Dans un monde où la politique semble souvent écrite d'avance, un homme a réinventé les règles du jeu. Volodymyr Zelensky, non issu du sérail, n'a jamais arpenté les couloirs du Parlement. Il était comédien, acteur, un homme qui faisait rire l'Ukraine. En 2015, il a joué dans une série télévisée, incarnant un professeur ordinaire devenu président par accident. De la fiction à l'époque, mais seulement quelques années plus tard, la réalité. En 2019, Zelensky s'est présenté à l'élection présidentielle, bouleversant le paysage politique. Aucune expérience politique, un seul message, changer le système. Et il l'a fait, remportant 73% des voix. Une victoire historique, mais avec des défis colossaux, la corruption, une guerre en cours à l'Est, la pression russe. Zelensky a promis la paix, l'unité, une nouvelle Ukraine. Mais le 24 février 2022, tout a basculé. La Russie a lancé une invasion à grande échelle. Le monde a retenu son souffle. Zelensky allait-il fuir? Allait-il abandonner son pays? Non, il est resté. Il a résisté. Avec un simple téléphone, il a envoyé un message au monde. Je suis ici. Nous ne déposerons pas les armes. Il est devenu le visage de la résistance, s'adressant aux nations, mobilisant l'Occident. L'aide militaire a afflué, mais la guerre a eu un coup terrible. Des milliers de morts, des villes détruites. Pourtant, Zelensky a continué à se battre. En mai 2025, des négociations directes ont enfin débuté entre l'Ukraine et la Russie. 1000 prisonniers échangés, une petite avancée. Mais les exigences russes étaient inacceptables. Zelensky est resté ferme. L'Ukraine ne cédera pas ses villes, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, son histoire continue de s'écrire. Mais une chose est certaine, il n'est plus seulement l'homme qui a joué un président. Il est devenu un leader, un symbole. De la scène au champ de bataille, de la comédie au courage, voici l'histoire de Volodymyr Zelensky. Soutien à l'Ukraine.